Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 habitudes qu'emploient tous les riches, 7 habitudes que les riches mettent en place dans leur vie de tous les jours pour avoir des résultats. Donc je me suis basé sur des personnes qui ont réellement eu des résultats. J'ai un petit peu analysé, donc forcément au bout d'un moment, ça fait 1 an que je suis ces personnes, donc j'ai pu analyser différentes choses qu'ils mettent en place et qui leur permettent justement d'obtenir la richesse. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais te rappeler que ma formation vidéo chrono est toujours disponible au tarif de lancement, donc au tarif préférentiel jusqu'à ce soir minuit. Après, ce sera trop tard, donc profites-en pendant qu'il en est encore temps. On va tout de suite commencer par la première habitude que tous les gens riches mettent en place vraiment dans leur vie de tous les jours. C'est l'habitude de se fixer des objectifs. C'est très important de se fixer des objectifs parce que tu ne vas pas pouvoir savoir où aller. Et toutes les personnes aujourd'hui qui ont des résultats en bourse, qui ont des résultats dans le domaine du marketing, qui ont des résultats dans le domaine de l'investissement immobilier, ce sont des personnes qui se sont fixées des objectifs. Alors certaines fois, voilà, les objectifs n'ont pas été atteints en temps voulu, ça a pris un petit peu plus de temps, c'est normal. Souvent, lorsque l'on veut par exemple atteindre un objectif, on prend un petit peu plus de temps, mais dans tous les cas, il est nécessaire que tu te fixes des objectifs pour pouvoir tout simplement avoir un guide. Ça, je te le répète souvent dans mes vidéos. D'ailleurs, il y aura pas mal de répétitions dans cette vidéo, mais c'est normal. L'idée, c'est que tu intègres vraiment toutes ces choses que je vais te dire parce que souvent on dit ouais, mais le gars il répète toujours la même chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu te fixes des objectifs? Est-ce qu'aujourd'hui tu appliques toutes les choses que je vais te dire dans cette vidéo? C'est la question que je t'invite à te poser. Et rassure-toi, je pourrais pas répondre oui à la question non plus parce que je suis loin d'appliquer toutes ces choses dans ma vie de tous les jours. Donc on est tous un petit peu au même niveau par rapport à ce sujet. Et les habitudes, en quelque sorte, elles vont te conditionner à réussir parce que souvent, lorsque l'on est débutant, eh bien, on a de mauvaises habitudes. On est un petit peu conditionné par le schéma traditionnel. Ça, j'en reparlerai par la suite, mais on est conditionné par le schéma traditionnel. On a de mauvaises habitudes et de mauvaises perceptions de la réalité des choses. Donc, l'idée, c'est justement par ces bonnes habitudes de venir casser les mauvaises habitudes. Troisième habitude qu'adoptent les riches, c'est tout simplement de sortir justement du schéma traditionnel. Tu peux regarder aujourd'hui toutes les personnes qui sont riches financièrement, elles ne le sont pas devenues par le schéma traditionnel. J'entends par schéma traditionnel le schéma métro, boulot, dodo. Voilà, le salariat à proprement parler. Aujourd'hui, si tu veux devenir quelqu'un de riche, tu veux gagner relativement beaucoup d'argent, je ne sais pas tes objectifs après, voilà, mais si tu veux obtenir quand même une certaine richesse financière, clairement, le salariat n'est pas du tout la meilleure technique. Donc, la méthode traditionnelle n'est pas du tout la meilleure technique. Alors, tu peux toujours, bien sûr, commencer par le salariat. Donc, tu gagnes un petit peu d'argent grâce au salariat et après, tu investis, par exemple, dans l'immobilier. Voilà, tu fais un crédit immobilier, tu investis dans des biens immobiliers, etc., etc. Bref, je pense que tu comprends. Mais l'idée, c'est qu'avec le salariat seul, tu ne pourras jamais t'enrichir. Quatrième habitude que mettent en place les gens riches, c'est tout simplement de ne pas économiser de l'argent, mais d'investir plutôt leur argent. Alors j'entends par économiser surtout le fait de mettre de l'argent sur un livret A. Et comme tu pourras le voir parce que je vais te dire juste après, mettre de l'argent sur un livret A, ce n'est pas du tout un investissement. Loin de là, c'est même plutôt une perte d'argent. Si aujourd'hui tu veux t'identifier à ces personnes riches et essayer d'imiter leur processus d'enrichissement, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas économiser justement ton argent, mais plutôt de l'investir. Alors au début, certainement, il va falloir économiser parce que si tu veux investir par exemple dans un apport immobilier, eh bien, il va falloir quand même que tu aies de l'argent de côté. Mais sur le long terme, l'économie d'argent ne te rapporte pas d'argent. C'est vraiment l'investissement qui va te rapporter de l'argent tous les mois. En quelque sorte, enfin c'est pas en quelque sorte, c'est même la réalité, tu vas faire travailler l'argent pour toi. Et ça, c'est pas que valable dans l'immobilier, c'est valable alors dans l'immobilier, c'est valable dans la bourse, dans les crypto-monnaies, etc., etc. Tu as énormément de formes d'investissement. Cinquième habitude, et là, je vais justement
préciser ce que je t'ai dit justement avant par rapport à l'épargne, c'est que les gens riches se forment continuellement. Et aujourd'hui, si tu ne te formes pas, eh bien, tu ne vas pas pouvoir faire de bons investissements, tu ne vas pas pouvoir tout simplement utiliser correctement ton argent, tu ne vas pas pouvoir t'enrichir, tu ne vas pas pouvoir mettre en place les bonnes techniques. Ça, c'est valable dans tous les domaines, même dans la création de contenu, dans n'importe quel domaine, c'est valable. Si tu ne te formes pas, tu ne pourras pas progresser. Donc j'en reviens justement à l'exemple de l'épargne. Aujourd'hui, si tu penses que le fait d'épargner te fait gagner de l'argent, eh bien tu te trompes. Tu ne t'es pas formé et tu te trompes parce que l'argent aujourd'hui que tu vas mettre sur ton livret d'épargne va perdre en valeur. Et là, je pense que peut-être si tu suis un petit peu les actualités, tu as vu que l'inflation, alors l'inflation, c'est tout simplement la perte de valeur de l'euro. Ça veut dire que les prix augmentent et que la valeur de l'argent perd. Et l'inflation a été de 2,3%. Or, lorsque tu épargnes de l'argent, tu vas gagner environ entre 0,75 et 1% sur l'argent que tu as investi, tout simplement en intérêt. J'ai pas besoin de te faire le tableau. En gros, tu vas gagner 1% par exemple d'intérêt. Il y aura eu par exemple l'inflation qui aura augmenté de 2,3%. Donc en gros, tu n'as pas gagné d'argent, tu n'as pas gagné 1%, mais tu as perdu 1,3%. Et ça, si tu ne te formes pas, tu ne peux pas le savoir. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font. La plupart des gens aujourd'hui pensent que c'est une bonne idée de mettre de l'argent sur un livret A qui va leur apporter des intérêts, alors que non, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, je pense que tu comprends un petit peu l'importance de te former. On passe maintenant à la 6e habitude qui est tout simplement de se remettre toujours en question. Toutes les personnes qui aujourd'hui ont des résultats se remettent continuellement en question. Et ça, c'est très important parce que les techniques évoluent continuellement. Les méthodes pour gagner de l'argent évoluent continuellement. Si toi, tu restes sur tes anciennes positions, eh bien, tu vas te faire bouffer par la concurrence. Tu vas te faire bouffer par les personnes qui en savent plus que toi. Et je prends un exemple bien concret. Tu as pas mal d'agences marketing physiques qui se sont fait littéralement dégommer par des petits jeunes qui venaient de se lancer parce que eux ont le monopole sur Internet. Ils ont tout misé sur Internet et les agences marketing ne se sont tout simplement pas mises à jour. Elles sont restées un petit peu dans leur ancien délire en quelque sorte et elles se sont fait littéralement rattraper par des personnes qui étaient bien plus à jour et bien moins expérimentées bien sûr, mais l'expérience ne fait pas tout, il faut quand même se remettre toujours en question. 7e et dernière habitude qu'adoptent les gens riches, c'est tout simplement d'avoir des mentors. Un mentor, qu'est-ce que c'est? C'est une personne que tu vas suivre, donc qui va être en quelque sorte ton modèle. En gros, tu prends une personne qui a des résultats et ça va être vraiment ta route que tu vas suivre. Tu vas t'inspirer de cette personne. Alors, tu ne vas pas la copier, bien entendu, mais tu vas utiliser ses techniques, tu vas te former chez elle, tu vas peut-être l'appeler, lui demander des conseils, etc., etc. Et ça, c'est très important parce que si tu n'as pas vraiment de vision de ce que pourrait être ta vie plus tard par le biais d'une personne, tu ne vas pas pouvoir mettre en place les bonnes décisions. Donc, voilà pour cette vidéo. Voilà pour ces 7 habitudes qui vont te faire devenir riche si vraiment tu les appliques tous les jours dans ta vie. Alors encore une fois, je te l'ai dit, ce n'est pas une méthode miracle, loin de là. C'est des choses qui prennent vraiment du temps à se mettre en place, mais je te le garantis, si tu suis toutes ces étapes, eh bien tu réussiras. Et moi personnellement, j'en suis persuadé, je sais que si j'applique toutes ces techniques, eh bien je réussirai. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça juste en bas dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!